l'expérience que j'ai avec les policiers sur le terrain, que ce soit les CRS, que ce soit les compagnies d'intervention, que ce soit les fonctionnaires de la BAC, puis la Brave quand elle a été créée, j'ai le sentiment, c'est l'impression que j'en ai, c'est que je suis face à des fonctionnaires qui ne sont plus dans une mission professionnelle, mais qui en font une affaire personnelle. Et ce qui marque le passage de la mission professionnelle au cadre personnel, c'est un changement de rapport affectif et c'est le tutoiement. Le tutoiement change tout dans le rapport. Je rappelle que dans leur code de déontologie, les gendarmes et les policiers ne doivent pas tutoyer, c'est écrit noir sur blanc. De mémoire, ça doit être l'article 434-14 du code de déontologie. Et ce tutoiement-là marque un passage, un changement de cadre. Et les policiers, l'impression qu'ils m'en ont donné, c'est ils en font une affaire personnelle, c'est-à-dire qu'ils ne nous considèrent pas comme présents pour maintenir l'ordre, mais ils nous considèrent d'abord comme des ennemis. Et c'est totalement différent. Et on n'est plus dans un cadre professionnel d'exercice d'une mission. Le maintien de l'ordre, comme on l'enseigne à Saint-Astier, c'est avant tout, on enseigne le maintien de l'ordre dans sa fonction sociale et politique. Le maintien de l'ordre, c'est ce qui doit permettre, en cas de crise, de pouvoir faciliter le retour à une situation normale pour privilégier cette solution d'une crise, d'un contentieux, par la négociation, c'est-à-dire de favoriser un solutionnement politique, dans le cadre, bien entendu, des institutions démocratiques. Ce qui veut dire que dès lors qu'il y a un usage excessif de la force, vous compromettez ce retour à la normale, vous suscitez un esprit de revanche. Et j'ai écrit encore récemment que cette crise sociale, en fait, a généré une crise politique en soi, parce que la non-régulation de certains membres des forces de l'ordre, au travers de l'utilisation notamment très excessive des lanceurs de balles de défense, avec des traumatismes graves qui ont été perpétrés. Moi, j'ai rencontré encore ces personnes qui ont été blessées très sérieusement. Et tout ça a complètement pollué, je dirais, l'action politique. C'est un art. Le maintien de l'ordre, c'est véritablement un art. C'est une discipline à part pour les forces de l'ordre. Et ça ne s'improvise pas. Tu le disais très justement, dans le maintien de l'ordre, pas d'initiative individuelle. Celui qui commande, c'est celui qui a la vision d'ensemble. Et quand on participe aux manifestations de Gilets jaunes, en tout cas pour ceux qui l'ont fait, et moi en particulier j'ai vu à quel point il y avait des unités de police qui étaient sans commandement, c'est-à-dire qui étaient en initiative permanente, qui perturbent considérablement le travail des unités professionnelles. La Brave, à Paris, je peux vous assurer que vous regardez sur le visage des CRS et des gendarmes mobiles quand ils voient la Brave arriver, ils savent qu'ils vont avoir des ennuis. C'est-à-dire qu'ils savent que ça va créer de la tension. Ils savent que c'est eux derrière qui vont devoir gérer ça. Et les expériences que j'ai eues, moi, de maintien de l'ordre, les gendarmes aguerris et les policiers aguerris me disaient qu'il y a deux principes absolus non négociables. C'est la désescalade systématique. On vise toujours à faire baisser la tension. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et un ancien policier qui avait quelques années de maintien de l'ordre m'avait dit, en Corse, m'avait expliqué, m'avait dit jamais de NAS. Jamais de NAS, parce que quand les gens se sentent piégés, ils ont des comportements complètement irrationnels. Et il m'avait expliqué, notamment à Ajaccio, pour ceux qui connaissent, quand vous descendez le cours Napoléon vers la plage, il y a un grand parapet, et il y a au moins un dévers de 3 à 4 mètres. Et ils avaient fait une NAS il y a quelques années, et les gens sautaient sur la plage, ils étaient complètement paniqués. Et il me disait, ne jamais faire de NAS, toujours laisser une porte de sortie. Et moi, quand je suis arrivé dans les manifestations des Gilets jaunes, j'ai vu tout le contraire. C'est la stratégie de la tension et de la terreur, parce qu'il y a des comportements policiers, et j'insiste bien policiers, qui visent à vous décourager de revenir. C'est pas leur boulot. Ça, c'est pas la mission. C'est pas du tout la mission. Et puis les NAS systématiques. Et ça a commencé, tout le monde a pu le voir, le 1er décembre, il y avait une NAS géante sur la place de l'Étoile. Et ça, ce sont des stratégies de maintien de l'ordre. En tout cas, moi, je me suis posé la question. Je me dis, mais on a changé de doctrine. Et surtout, ça n'est pas du tout efficace. C'est-à-dire que ça fait durer la manifestation, ça crée des tensions supplémentaires. Et comme tu le disais très justement, Bertrand, ça donne un sentiment, une envie de revanche des gens qui subissent ça. Parce que personne ne comprend, le manifestant considère que l'attitude des forces de l'ordre, le commandement, rend illégitime les opérations de maintien de l'ordre. C'est comme ça qu'on le ressent en tant que manifestant. Et tu disais, est-ce que Valls, Castaner et tous les autres mesurent ce que c'est? Moi, j'aimerais, peut-être que quand ils étaient étudiants, ils ont peut-être manifesté une fois dans leur vie, mais j'aimerais qu'ils vivent ce que c'est que d'être manifestant. Récemment, on était ensemble, Régis, le 12 septembre en manifestation. C'est hyper impressionnant quand vous voyez la Brave débarquer, qui vous met en joue avec le LBD à bout portant. C'est hyper impressionnant de voir toutes ces forces, et en particulier la police qui porte la cagoule. Je rappelle que normalement, ils ne doivent pas porter la cagoule. Maintenant, c'est réglé dans le nouveau schéma du maintien de l'ordre. C'est hyper impressionnant. Le message qu'on vous envoie, c'est que vous êtes un ennemi. Vous êtes un ennemi. Et là, on n'est plus du tout dans la désescalade, on n'est plus du tout dans
dans la mission professionnelle qui consiste effectivement de faire baisser la tension pour que la négociation, qui est le mode de régulation normal d'une démocratie, puisse reprendre le pas. Et on a eu crescendo dans le mouvement des Gilets jaunes avec un bilan humain désastreux, sans précédent. 27 personnes qui ont perdu un œil, 5 mains arrachées, des milliers de blessés. Enfin, je veux dire, on ne peut pas s'en satisfaire. C'est-à-dire qu'un bilan humain, quel que soit le niveau de violence du reste de ces manifestations, ça ne justifie pas. Ça ne justifie pas. Et donc moi, les expériences que j'ai eues en tant que sous-préfet m'avaient fait toucher du doigt une grande sagesse sur la doctrine du maintien de l'ordre, qui était d'ailleurs, et qui continue à l'être parce qu'on vit sur nos acquis, qui était une référence en Europe et dans le monde. C'est-à-dire qu'on reconnaît à la France, ou en tout cas on reconnaissait à la France, je pense que le mouvement des Gilets jaunes a écorné cette réputation, mais on reconnaissait à la France une doctrine de maintien de l'ordre particulièrement professionnelle et particulièrement adaptée pour justement provoquer de la désescalade et permettre à la démocratie de fonctionner. Et aujourd'hui, on est dans un fonctionnement qui est totalement inversé. Totalement inversé. Alors on aborde, là, on arrive sur le champ des sciences politiques. Le problème de la question de la légitimité. Je me suis ouvert, hein, j'ai essayé d'explorer au travers de plusieurs auteurs. Bon, il y a bien sûr Max Weber avec le postulat dit de la violence légitime. Et je vous invite à lire plutôt Hannah Arendt qui, elle, dit que c'est pas la force qui est légitime, c'est le pouvoir qui doit être légitime.